Et puis, ce fut l'hiver. Tu le sais, le temps a une manière d'aller très vite, sans que tu ne t'aperçoives des années qui passent. Il semble qu'hier, j'étais encore jeune, nouvellement marié, et je m'aventurais dans ma nouvelle vie avec ma conjointe. Aujourd'hui, je me questionne, mais où sont passées toutes ces années? Je sais que je les ai toutes vécues, selon mes espérances et mes rêves, de la façon où elles étaient à l'époque. Mais il est ici, l'hiver de ma vie qui m'a rattrapé, par surprise. Comment en suis-je arrivé là, si vite? Où sont passées toutes ces années, et où s'est envolée ma jeunesse? Je me rappelle bien d'avoir vu des personnes âgées, pendant toutes ces années, et qu'elles avaient toutes beaucoup d'avance sur moi, que mon hiver était encore bien loin, et que je ne pouvais pas deviner, ou imaginer ce qu'il pouvait bien être. Mais, il est là, mes amis sont des retraités qui grisonnent. Ils se déplacent plus lentement, et je vois des personnes encore plus âgées. Quelques-unes sont en bonne forme, d'autres moins que moi, mais je constate de grands changements. Leur âge est plus apparent, et je suis l'antédiluvien que j'avais l'habitude d'observer, et que je ne pensais pas devenir. Maintenant, je réalise que de seulement prendre une douche est devenu difficile. Faire une sieste n'est plus un luxe, mais une nécessité. Car si je ne le fais pas volontairement, le fait de juste m'asseoir, je m'endors. C'est bien maintenant que j'entre dans cette nouvelle saison de ma vie, sans être préparé au malaise, ni aux souffrances, ni à la perte des forces, ni au manque de dextérité et de ne plus faire les choses que je désirais. Au moins, je sais que l'hiver de ma vie est arrivé. Je ne sais pas de combien sera sa durée, mais une chose est certaine, lorsque qu'il sera terminé, une nouvelle aventure va commencer. Oui, j'ai des regrets, pour certaines choses que je n'aurais pas dû faire, et certaines que j'aurais dû m'efforcer d'accomplir. Par contre, il y a plusieurs choses que je suis fier d'avoir faites, ça fait partie de mon vécu. Si tu n'es pas encore dans ton hiver, laisse-moi te rappeler que le temps passe plus vite que tu ne le penses. Alors, s'il y a des choses que tu désires accomplir durant ta vie, s'il te plaît, fais-les vite. Ne les remets pas à plus tard, la vie est si courte. Fais ce que tu peux aujourd'hui, car tu ne peux t'assurer si la fin de ton hiver est lointain, ou pour demain. Malheureusement, tu n'as aucune promesse qui ne te dise si tu verras toutes les saisons de ta vie. Alors vis pour aujourd'hui, et réalise toutes les choses dont tu rêves pour ceux que tu aimes, afin qu'ils se souviennent. Espère qu'ils t'apprécient et t'aiment pour tout ce que tu as fait pour eux durant toutes les années passées. Si la vie est un cadeau pour toi, la manière de la vivre sera un cadeau pour ceux qui te succéderont. Rends-la fantastique. Vis-la bien. Amuse-toi aujourd'hui. Fais quelque chose de plaisant. Sois heureux. Et une belle journée. Rappelle-toi que la vraie richesse, c'est la santé, et non pas des pièces d'or ou d'argent. Ainsi, vis ta vie à fond dans les jours qui viennent. Pour terminer, sache qu'aujourd'hui, c'est le moment le plus âgé que tu aies atteint. Alors jouis de cette journée, le temps qu'elle durera. Sortir fait du bien, mais revenir à la maison c'est mieux. Tu oublies des noms, ce n'est pas grave, car certains autres ont même oublié qu'ils te connaissaient. Tu réalises que tu n'es plus bon à accomplir quelque chose. Les choses que tu aimais faire ne t'intéressent plus. Tu dors mieux dans une chaise longue avec la télévision allumée que dans ton lit. Cela s'appelle un pré-sommeil. Tu as tendance à utiliser des mots débutant par un Q, comme quoi, quand, quel, qui. Tu te plains que les imprimeurs utilisent d'aussi petits caractères dans leurs publications. Il en est de même pour les webmasters de certains sites importants sur Internet. Les villes et les villages sont éloignés, et les coins de rue sont plus loin. Les trottoirs semblent plus hauts. Maintenant que tu as les moyens d'avoir une montre hors de prix, ou un ordinateur surpuissant, il n'est pas sécurisant de les porter, ou les balader partout. Ce qui t'apparaissait comme des taches de rousseur, sont devenus des points bruns. Tout le monde chuchote, maintenant. Dans ta garde-robe, tu as des vêtements de 3 grandeurs dont 2 que tu ne porteras plus jamais. Mais le qualificatif, vieux ou vieille, est bon dans certains cas, tels que vieux film, vieille chanson, et le meilleur de tous, vieux copain. Surtout, sois un bon vieux frère. Ce n'est pas ce que tu as amassé, mais ce que tu as fait, qui indiquera à tes amis quel genre de vie tu as vécu. Envoie donc mon texte à d'autres vieux frères, afin qu'ils en rient et acquiescent à ces dires.